Ah, oula, qu'est-ce qui s'est passé là? Elle a calanché l'enceinte? T'en penses quoi du son? C'est un son que je mérite. Tu veux que je te dise le prix? Accroche-toi bien. Tu dis assis. Tu recherches une enceinte portable avec un son exceptionnel capable de jouer à la fois en Bluetooth et en Wi-Fi? Balèze. Pour ça, nous avons la Devialet Mania, la première enceinte Bluetooth portable de chez Devialet, et je peux te dire, mon Claude, que c'est du grand Mendes. Je peux vous dire que ma carte bleue a quand même un petit peu chauffé, voire beaucoup. Ouais, j'ai dépassé le plafond pour vous dire. Ça fait un moment que je voulais tester une enceinte de chez Devialet, mais le problème c'est que... Salaud de pauvre. Par contre, est-ce que ça vaut réellement 700 balles? Bah c'est ce qu'on va voir. La boîte, je la trouve jolie. Et là, regardez, waouh. Là, ils nous disent de Doll One, l'app de chez Devialet, donc tu peux scanner le QR code juste ici. Et là, nous avons déjà une petite boîte qui nous dit bonjour. Qu'est-ce que nous avons à l'intérieur? Amazon Alexa, la notice d'utilisation, de la paperasse à lire si tu t'ennuies. Ensuite, nous avons un petit papier qui nous dit important connecter your product with supply cable. Ah bah en plus, c'est du français juste après. Pour que l'enceinte fonctionne, il faut obligatoirement la brancher. Sinon, bah, tu auras beau appuyer sur le bouton power, ça marchera pas, mon Claude. Donc ensuite, nous avons le port USB type C vers USB type C qui est, ma foi, très grand. Et ça, c'est rare que les constructeurs d'enceintes fassent des câbles aussi grands que mes deux bras allongés. Le chargeur secteur avec le petit embout européen. Et là, ce qui va suivre, c'est du grand Mendes. Nous avons une petite sacoche de transport. Tu tires dessus et là, tu décalotes le tout. Et voici la Mania. Je pensais pas que c'était aussi petit, pour vous dire. On est sur une enceinte qui fait 17 cm pour 2,3 kg. Pour la taille, ce qui est, ma foi, un petit peu lourd. Même si ça reste léger, on sent quand même qu'il y a de la technologie là-dedans. Là, on est sur la version à 790 €. À ce prix-là, la version blanche et la version noire. Et nous avons aussi la version Gold Opera qui coûte, attention, accrochez-vous bien, 980 €. Oui, monsieur. Et nous avons un socle de recharge avec. On est sur quelque chose de raffiné, un design cylindrique avec un arceau qui va faire tout le tour de l'enceinte, va servir à transporter l'enceinte parce que tu as une petite poignée qui est quand même un petit peu petite. Tu vas glisser tes deux doigts comme ça pour transporter l'enceinte. Tu as le bouton play pause, volume plus moins. De l'autre côté, nous avons le bouton power, Bluetooth et un bouton qui va nous indiquer le pourcentage de batterie. On a une membrane en tissu qui vient envelopper tous les os squelettes de l'enceinte et franchement, elle est vraiment quali parce que regarde, alors ça je sais pas si c'est du plastique ou si c'est de l'aluminium, mais ça vient en fait donner ce côté premium sur les deux woofers qu'il y a sur l'enceinte. À l'arrière, nous avons un patin antidérapant pour éviter que le son se répartisse sur le meuble. Nous avons le connecteur qui va servir à recharger l'enceinte sur son socle, qui est vendu à part sur ce modèle-là. De l'autre côté, nous avons un bouton, je pense que ça doit être le bouton reset, et le port USB type C pour recharger l'enceinte. On est sur une enceinte cross stéréo actif auto-amplifiée. Elle est équipée de 4 haut-parleurs large bande avec 2 woofers en push-push. C'est la technologie qu'on retrouve sur les Devialet Phantom par exemple. L'enceinte est équipée de 4 micros qui vont cartographier en fait la pièce dans laquelle elle se trouve pour produire le meilleur son possible. Par exemple, si l'enceinte est contre un mur, les haut-parleurs qui sont situés à l'arrière marcheront par réflexion. On est sur une enceinte qui descend jusqu'à du 30 Hz. Autant te dire que là les basses ça descend assez bas et ça va te faire vibrer mon Claude. Et ça monte jusqu'à du 20 kHz. L'enceinte est équipée du Bluetooth 5.0 et également à la Wi-Fi. Donc tu as le choix entre la Wi-Fi ou le Bluetooth. C'est bien beau. Pour ça, Devialet fournit une application pour le premier démarrage. Bien évidemment, branchez l'enceinte et vous l'allumez. Tu vas voir mon Claude que quand tu vas allumer l'enceinte, elle va prendre son temps, tu vois. Comme un Windows XP, tu vois, ça prend à peu près 1 minute. En même temps, toute la technologie qu'elle embarque, je pense que c'est à peu près normal qu'elle mette autant de temps à s'allumer. Ah, ce bruit magnifique là, ça te donne un petit aperçu des basses. Donc une fois qu'elle est allumée mon Claude, tu vas sur installer le produit, tu autorises tout, tu sélectionnes ton enceinte, t'attends. Donc là ça recherche mon produit. Pour chercher un peu la LED, elle est blanche. Donc là je mets blanc, appuyez pendant 6 secondes sur le bouton play pause. 4, 5, 6. Ah c'est bon. Donc là maintenant il est fixe, j'appuie sur suivant. Ouvrir la Wi-Fi. Là on a la Mania, il nous indique le pourcentage de batterie. Ici on a une molette pour régler le son. On a également le pourcentage de batterie ici. On peut choisir entre soit se connecter en Wi-Fi, soit se connecter en Bluetooth. L'enceinte est compatible avec Spotify Connect, AirPlay. Tu as un égaliseur, tu peux régler les basses et les aigus. On a l'assistant vocaux, elle est équipée de Amazon Alexa. Donc là par exemple si je dis Alexa, quel temps fait-il aujourd'hui?
Il fait 11 degrés Celsius avec un ciel essentiellement ensoleillé. Les micros sont bien foutus parce que même quand t'as de la musique à bloc, elle va te détecter. Tu peux également éteindre l'enceinte, mais par contre, tu ne peux pas la rallumer. Ça c'est con. Wow, mec, là, ça me fait vivre quelque chose. Il se met automatiquement. Nothing to discuss. My emotions stuck in a while. C'est une dinguerie. Le rapport taille, poids, puissance, il est incroyable. Il y a du détail, de la précision, de l'ouverture, avec des basses chaleureuses et profondes qui deviennent assez dominantes sur certains morceaux, comme par exemple de la musique classique, parce qu'on a quand même une signature sonore assez sombre. Via l'égaliseur, tu peux le régler pour corriger un peu ce problème. Pour les plus audiophiles d'entre nous qui aiment bien les médiums, on a quand même un manque de punch au niveau des médiums. C'est vraiment minime quoi. C'est idéal pour les personnes qui écoutent de la pop, du rap, de l'électro. On a une signature à peu près réglée en V, c'est-à-dire qu'on a les aigus et les basses qui sont surélevées comparé au médium. J'ai jamais vu autant de basses sortir d'une enceinte, mon Glaude. J'en ai testé les enceintes et je peux te dire que même la boombox, elle peut aller se coucher. J'ai essayé dans mon studio, j'ai essayé dans la salle de bain, j'ai essayé chez moi où ça résonne beaucoup et en fait dans toutes les situations le son est bon, alors que sur certaines enceintes qui n'ont pas cette calibration cartographique, eh ben on n'a pas ce résultat là. On a un son 360 degrés homogène, là où par contre je trouve ça manque de stéréophonie. Les haut-parleurs large bande sont trop collés pour qu'on puisse entendre vraiment la stéréophonie. Je te présente l'enceinte de chez Devialet. Chez Vialet, Vialet. des galets, Devialet. C'est conceptionné en France. bien bon, C'est une enceinte qui marche en Bluetooth et en Wi-Fi. c'est là par terre. hein, Et c'est tu as même un assistant vocal, par exemple, tu dis Alexa, quel temps fait-il aujourd'hui? Actuellement à Saint-Paul-de-Vence. bon. On n'est pas Saint-Paul-de-Vence avec ça. Je fais pas la vaisselle. Ah non. Bon, attention, t'es prêt? On va mettre du ZZ Top. Attention, t'es prêt, Poli? On tente du ZZ Top. Oh, 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 oh. Je pense que tu feras pas un bon DJ parce qu'en musique, hein, mon truc, c'est pas la bonne chose. Qu'est-ce que t'en penses de cette enceinte alors? C'est pas mal, ça va bien pour mon Noël, j'ai bonne dans le garage. Bien allez, bien gentil, t'as bon petit. À ton avis, elle vaut combien? Bah, je m'en fous. Cadeau, t'as pas à savoir le prix. Ah ouais, ah bah là, c'est un beau cadeau parce que vous deux. T'en penses quoi du son? C'est un son que je mérite. Tu veux que je te dise le prix? Accroche-toi bien. Je suis assis. Ah. 790 €. J'ai changé quand même de mobilette bleue, c'est hein. Petit test en extérieur avec de la grosse musique de Tough Saras qui va faire trembler le portail. Les mamies là-bas, ça va les faire twerker quand je vais mettre de la zikmu. Là, on est au maximum. Bon, bah, c'est pas très impressionnant. Parce que là, je suis au max. Ouais. Bah, je ferai pas une soirée avec ça. C'est pas très fort. Oula, qu'est-ce qui s'est passé là? Elle a calanché l'enceinte. Elle a fait un bruit bizarre, elle s'est arrêtée. Qu'est-ce qui se passe? Ah, tu vois? Ça là. T'as vu ce qu'il a fait? Ça fait un bruit de vieux tracteur et ça se coupe. C'est que tu vois que cette enceinte là, des fois elle s'arrête comme ça, je sais pas pourquoi. Pourquoi elle s'arrête? Qui lui a demandé de s'arrêter? Est-ce que tu peux regarder des films? Alors oui, par contre tu pourras que les regarder en Bluetooth parce qu'en Wi-Fi ça ne fonctionne pas. Sur le AirPlay tu auras l'impression que ça marche mais tu auras que le son, tu n'auras pas l'image. Donc c'est pour ça qu'il faut que tu reconnectes le Bluetooth. 落ちた。分かってるって。そっそと殺しちまうか。悪魔を一体殺せば、だいたい30万。やっぱデビルハンターが一番儲かるな。
L'autonomie. Et c'est pas le point fort de cette enceinte, mon Glaude, parce qu'ils annoncent 10 heures d'autonomie. Alors déjà 10 heures, je trouve pas ça énorme. Quand ils t'annoncent 10 heures d'autonomie, c'est 10 heures en veille, parce que je peux vous le garantir que même en veille, cette enceinte, elle pompe comme elle a jamais pompé. L'autonomie descend à vue d'œil. On est plus sur une autonomie de 4 heures. C'est pas beaucoup, quoi. La meilleure enceinte que j'ai eue, que j'ai testée, que ce soit en termes de finition, en termes de son, en termes de technologie, c'est l'enceinte parfaite. Là, on a une enceinte Wi-Fi, Bluetooth qui marche sur batterie. Que demander de plus? Bon, après, elle a quand même quelques défauts. Et le prix, on est quand même sur une enceinte à presque 800 balles. Ce qu'on va payer, en fait, c'est les services des Vialet sur l'application et la technologie qu'embarque cette enceinte. En tout cas, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne parce qu'il va y avoir plein d'autres vidéos sur des produits d'exception. Je vais te fumer.